Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 948. Waouh! Ah, il était génial. Oui, voilà, j'essaie d'un peu moins donner mon avis sur le chapitre en général, mais c'est vrai que là, pour le coup, il m'a vraiment beaucoup plu. C'était un vrai plaisir. C'était vraiment un super bon chapitre. Alors, bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer, on va parler d'un truc. Là, ça va être vraiment une chose précise. C'est surtout pour vous. Il y a actuellement un concours sur Twitter où vous pourrez gagner donc une figurine ainsi qu'un poster. Je vous en parle un peu plus en détail. OneFan, Chris et moi, donc on vous fait gagner une figurine 2 Zoro et un poster aussi 2 Zoro. Le concours se passe donc sur Twitter, c'est ultra simple pour participer, il faut juste suivre les 3 comptes, RT le tweet et puis voilà, le tirage au sort donc sera vendredi prochain. Et donc voilà, c'est tout aussi simple que ça. Essayez de participer les gars, ça vous coûte rien. Et justement, vous pourrez remporter ces 2 lots, donc c'est tout bénef pour vous. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir enfin vous offrir quelque chose depuis le temps. C'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai pas offert un concours. Et là, en tout cas, c'est grâce à Chris et à OneFan. Donc un grand merci à eux. Bien sûr, le lien de leur site est en description. N'hésitez pas à aller voir. C'est bon, on peut commencer donc cette review. Alors déjà, ça commence plutôt fort parce que finalement, on commence une nouvelle mini-aventure. Donc apparemment, de ce que je pense comprendre sur les rescapés de Whole Cake Island. Là, en tout cas, c'est orienté sur Capon Badge et donc sa famille qui se sont échappés de Whole Cake. Donc apparemment, du peu qu'on peut voir de loin, il n'y a pas l'air d'avoir eu de grandes pertes, entre guillemets. Capon est vivant, Lola est vivante. Bon, ça reste à voir. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est si les prochaines mini-aventures de ce style seront, les prochains épisodes de cette mini-aventure seront liés justement à juste Capone, ou alors ça sera lié à tous les rescapés de cette fameuse guerre à Whole Cake. Parce que dans ce cas-là, on pourrait vraiment savoir finalement ce qui est arrivé à Jinbei peut-être, ou du moins aux autres hommes poissons, ou même au Garma. Donc là, je suis très hypé par cette mini-aventure. Ouais. Donc l'introduction du chapitre est à peu près la même que depuis 2 ou 3 chapitres, c'est-à-dire Luffy qui s'entraîne à maîtriser donc le haki de l'armement, le flux du haki de l'armement, tout ce qui est lié, donc voilà, à ce que Yogoro cherche à lui apprendre depuis tout ce temps. Il commence quand même de mieux en mieux à gérer le truc, c'est pas encore ça, mais il y a de grandes chances qu'avant de sortir de la prison, bah, Luffy ait totalement acquis cette notion de haki, justement, qui comprenne absolument tout et qu'il ait justement éveillé ce haki de l'armement. Chose qui va être vraiment, pour le coup, qui va sans doute me décevoir, je dois l'avouer. Moi, tout ce qui est lié, vous le savez, depuis le temps, à une progression trop fulgurante de Luffy, j'ai un peu du mal. Bon, là, pour le coup, on voit bien qu'il s'entraîne, donc à la rigueur, ça peut légèrement plus se justifier que sur le haki d'observation qui, face à Katakuri, pour moi, était vraiment un gros défaut de ce combat, parce que Luffy a vraiment appris trop vite et d'une façon trop peu normal pour moi, mais après c'est Luffy, il a ses prédispositions, blablabla, bref, on va pas parler toujours de la même chose, mais en tout cas voilà, reste à voir si à la fin de ce petit arc prison entre guillemets, il va parvenir donc à maîtriser ce fameux Ryuo, qui finalement Ryuo c'est une fausse appellation parce que c'est juste le haki, donc il maîtrise déjà le haki, donc s'il arrive à maîtriser ce haki avancé. Pendant ce temps, les pouvoirs de Queen sont un tout petit peu mieux expliqués, donc c'est bien ce qu'on pensait, c'est un ingénieur capable de créer des choses, des objets, ou même apparemment, même construire de ce que j'ai compris. Par contre, il lie ses donc créations à un de ses autres hobbies qui est donc la toxicité, tout ce qui est virus, tout ce qui est pandémie, tout ce qui est maladie. Et finalement, il tient bien son titre parce que c'est Queen la pandémie. Et donc, grâce à ses inventions, à ses découvertes, à ses objets, à ses créations, pardon, il parvient à créer donc des armes quand même assez redoutables qui permettent donc de répandre une sorte de virus très contagieux apparemment. Donc, ce qui nous laisse supposer que Luffy risque une fois de plus de vivre ce poison, de l'ingérer d'une quelconque manière, d'y être touché, d'y être exposé, parce qu'on sait que quasiment à chaque arc, Luffy a quelque chose lié au poison. Mais vu que Luffy est totalement insensible au poison, voilà. Apparemment, Oda aime beaucoup nous le rappeler, comme il avait fait justement avec le Garma et la sœur donc de Sanji qui était venue lui sauver la vie. Donc il y a de grandes chances que les armes de Queen, que ce soit dans leur puissance ou même dans leur infection, puissent créer vraiment des dommages colossaux. Donc là, ça va être vraiment la chose qu'il va falloir surveiller. Ensuite, on retrouve une scène assez similaire finalement à Dressrosa où Daifugo, il me semble que c'est le nom de ce commandant. En vrai, les commandants de Kaido, je les capte vraiment pas. Ils m'intéressent tellement pas que je retiens jamais leur nom. Mais Daifugo invite les autres prisonniers à se jeter sur Luffy pour justement l'arrêter. Et là, bien évidemment, les autres, depuis le début, ils voient Luffy se démener et puis se battre contre leur oppresseur. Donc, c'est un peu un héros pour eux. Et donc, ils se sentent obligés, entre guillemets, d'arrêter Luffy parce que leur esprit
est brisée, ils ont plus aucune volonté, plus aucun espoir, etc. Tout ça à cause de Queen. Et ouais, donc la scène fait énormément penser à Dressrosa, ce moment où justement, t'avais les habitants de Dressrosa qui ne voulaient pas, mais pour sauver Luffy, étaient obligés de s'interposer entre lui et la marine, et donc Fujitora. Et donc Fujitora avait d'ailleurs bien compris le poteau rose. Mais là, pour la prison, bah, ça a l'air d'être à peu près pareil. Les prisonniers, pardon, les habitants de la prison. Ouais, les habitants de la prison n'ont rien contre Luffy en soi. Ils ont tellement plus de volonté, ils ont tellement plus foi que justement ils se sont jetés sur lui pour essayer de le ralentir. Mais quelque chose va changer la donne. Quelque chose va changer la donne. Quelqu'un plutôt, ou ouais, quelque chose, parce que c'est finalement quelqu'un, mais c'est un peu quelque chose en même temps. Le fameux Kawamatsu. Alléluia, il apparaît enfin les gars, depuis des dizaines de chapitres qu'on l'attend, il est là. Le Kawamatsu, il est... Franchement, j'avais tellement peur d'être déçu de ce personnage, tellement il m'était hypé, tellement il m'était... Je l'estimais déjà au plus haut point sans l'avoir vu, mais... Allez, on va en parler. Donc, vous l'avez bien vu, Reizu parvient enfin donc à libérer Kawamatsu en lui donnant les clés et surtout son sabre bien aimé. Et donc, Kawamatsu parvient à donc se libérer de ses entraves et envoie valser donc les sbires de Kaido et Orochi avec une technique très puissante d'ailleurs. Je pense que, pour la petite parenthèse, je pense que Kawamatsu a lui aussi le concept du Ryuo, du haki de l'armement avancé, a été très bien compris. C'est une notion que je pense qu'il a bien assimilée, parce que la façon dont il combat, il m'a semblé que c'était quelque chose de très, on va dire, harmonieux, ou... Ouais, harmonieux. Harmonieux, je pense que c'est le bon terme, et ça a l'air d'être un style de combat assez fin. Ça va sans doute être lui qui va prendre la relève de Yogoro et qui va apprendre à Luffy comment mieux développer son haki. C'est une possibilité, c'est pas dit que ce soit ça, mais pour le coup, je pense qu'il peut être utile. Je pense que contrairement à, par exemple, typiquement à Reizo, Kawamatsu peut être utile dans l'apprentissage du haki de Luffy. Et donc voilà, on le voit enfin, son design est génial, il est tout cute, il est tout beau, il est tout mignon, il paraît si innocent, et je pense que son design ne va pas plaire à énormément de personnes. Enfin, pas qu'il ne va pas plaire à énormément de personnes, mais je pense que beaucoup seront déçus, mais waouh. Il dégage un truc dans sa façon de combattre, dans sa façon d'être. Il est vraiment... C'est... Ouais, Kawamatsu, ouais. Bon, après, par contre, j'avoue, la scène où il vomit les 13 ans d'ingestion de poissons empoisonnés, etc., c'était pas top. Mais il est génial quand même, il est vraiment cool. Et là, il y a un truc qui m'a intéressé. Alors, je sais pas si ça a vraiment un lien ou pas, ou si c'est quelque chose dont on doit vraiment se soucier, mais le fils semble obsédé, ou du moins perturbé par le kappa. Parce que à 2 ou 3 reprises... il est étonné et se pose la question du kappa. Alors, est-ce que ça a quelque chose... Alors, est-ce que c'est en lien avec une histoire que Luffy a pu avoir, par exemple, au Mont Corvo, où durant sa jeunesse, il avait eu un problème avec les kappas, parce que les kappas sont normalement, dans le folklore japonais, des êtres qui kidnappent les enfants près des marais, et puis généralement, ça dépend. Il y a beaucoup de choses liées aux kappas. Par moments, c'est des êtres très gentils, très sympas, et d'autres qui peuvent dévorer les gamins, justement. Donc, est-ce que Luffy n'aurait pas déjà vu un kappa, en quelque sorte, qu'il aurait maltraité, entre guillemets, du coup, ça lui a laissé un mauvais souvenir? Ou est-ce que, du coup, il fait pas juste un lien avec n'importe qui, n'importe quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air d'être perturbé par le fait de voir un kappa. Donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et là, on arrive tout doucement vers la fin. Et la fin, plus on y arrive, plus elle devient épique et badass. On commence à voir Kiku qui met un masque. Alors, j'avais lu les spoilers, parce que je dis généralement les spoilers le jeudi. Et il n'y avait que cette image où Kiku avait un masque sur elle. On voyait pas réellement, enfin sur elle, sur lui. On voyait donc juste Kiku avec ce masque. Et je pensais que... Je me suis mis en bad. Pour tout vous dire, je me suis dit, attends... Kiku, elle a un fruit du démon lié justement au démon, à la mythologie. C'est pas possible qu'elle ait un zoan mythologique lié au démon. C'est trop pour un fourreau rouge comme elle et tout. C'est pas normal, il doit y avoir un autre truc. Finalement non, c'est juste un masque qu'elle met. Et ce masque est lourd de sens puisque c'est le masque de Anya. Et donc Anya est en réalité, dans le folklore encore une fois japonais, une sorte de yokai. C'est un fantôme d'une femme revenue sur Terre pour assouvir sa vengeance. Donc c'est totalement en lien avec les fourreaux rouges et donc le fait qu'ils soient des esprits vengeurs comme ils sont appelés sur Wano Kuni, pour justement se venger d'Orochi pour avoir tué leur maître Oden. Et on apprend surtout que Okiku est un homme.
Et là, je me suis dit, wow, Goji, t'es passé tellement à côté d'un truc de fou. Nina en avait parlé dans une de ses vidéos, enfin, il me semble, ou en tout cas, on en avait souvent parlé il y a de ça quelques mois, où elle était persuadée que c'était un homme. Et moi, sur le coup, ça m'a remis en doute, en question, parce que justement, au chapitre 915 ou 916, quand j'avais fait la review, j'avais dit quelque chose comme quoi, en fait, je pensais que Kiku, je trouvais ça très bizarre qu'elle n'ait pas de sein. Et bon, ça me paraissait vraiment chelou. Et je me suis dit que, bon, peut-être vu que c'était un problème chez les femmes samouraïs, étant donné que leur gros sein, surtout dans One Piece malheureusement, empêchait donc un bon maniement du sabre, je t'ai dit que peut-être Kiku, c'était donc couper les seins. Moi j'étais allé dans le hardcore de ouf en fait. Et après j'avais dit, non mais au pire c'est un mec, mais ça m'étonnerait trop, c'est presque impossible parce que pourquoi Oda ferait un mec pour une femme alors que pour une fois on pourrait voir une vraie femme samouraï ultra badass. Donc non, je pense pas que ce soit un mec. D'ailleurs il y a l'extrait dès maintenant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense vraiment que là le fait qu'on voit vraiment pas de sein pour une femme, soit c'est un homme déguisé, mais ça m'étonnerait, parce que ça serait énorme de voir justement une femme faire tant de concessions pour devenir samouraï, et justement voir une samouraï à Wano, ça serait genre le goal absolu. Et là c'est la déception, parce que c'est réellement un mec finalement au Kiku, donc bon, Nina avait raison, bah moi je me suis lardé total, parce que du coup je suis deg, je me suis fait brain, et voilà, bon... J'en avais parlé, mais c'était pas ce qu'il fallait. Et donc, je suis encore plus deg de me dire qu'il n'y aura pas de samouraï femme badass. Et donc, on termine avec une page finale ultra badass où tu as justement les fourreaux rouges qui sont ensemble, le peu de fourreaux rouges du moins qui reste qui sont ensemble, avec Luffy toujours obsédé par le Kappa. Puis on présente un peu justement la nouvelle révolution de Wano et puis tout ce qui va motiver les citoyens à se rebeller, etc. Donc ça, là, c'est une page qui est lourde de sens. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on peut assimiler certains ennemis, par exemple, au fourreau rouge. Par exemple, typiquement, Raizo s'est dit être le grand rival de Fukurokuju, donc c'est le chef des ninjas d'Orochi. Donc c'est vrai que ça fait un lien logique, étant donné que Raizo est le seul ninja qu'on a pu voir parmi les fourreaux rouges, et que Fukurokuju est le maître des ninjas de Orochi. Donc ça paraît assez logique. Donc parmi tout la hiérarchie militaire d'Orochi ou de Kaido, chaque fourreau rouge aura donc son ennemi attitré et logique. Donc voilà, ça reste à voir. Je me demande Kiku, parce que Kiku était quand même considéré comme le plus bel homme de Wano Kuni, mais dans son cœur était une femme. Donc c'était quelque chose qui est assez... C'était un mal-être, ma foi. Reste à savoir qui pourrait bien correspondre à Kiku comme adversaire, du coup. Qui pourrait correspondre au Kappa, etc. Et oui, au passage, Kawamatsu est bel et bien un Kappa. Donc on attend tous de voir ce qui va se passer la semaine prochaine entre les fameuses balles qui peuvent répandre des maladies, les fourreaux rouges qui sont là avec Luffy et Yogoro. On va voir, ça risque de promettre, sauf que du coup ça sera pas la semaine prochaine, mais ça sera dans 2 semaines parce qu'il y a une pause de One Piece. Oda se repose encore une fois. Et c'est pas plus mal. Alors du coup, avant de clore la vidéo, j'avais pas de théorie particulière, mais je voulais quand même parler de Denjiro. Parce que Denjiro, du coup, c'est le dernier qui reste à être révélé, finalement, parmi les 9 samouraïs, les 9 fourreaux rouges. Alors du coup, je sais pas quelle particularité pourrait avoir Denjiro. Et du coup, quand on cherche un peu, suivant les traductions, Denjiro veut dire électromagnétique. Donc est-ce qu'il aurait un pouvoir lié à ça? Ça fait aussi beaucoup penser à Kid, donc ça reste à voir. Mais il y a une chose très très importante à propos de Denjiro, c'est qu'il pourrait être inspiré du coup de l'acteur Denjiro Okoshi. Et Denjiro Okoshi était donc un acteur ayant interprété ce personnage-là. Donc il est clair que je ne vais pas vous dire à quel personnage il ressemble, parce que ça me paraît je pense lourd de sens. Mais aurait-il donc un fameux lien avec lui? Est-ce que Denjiro aurait donc un lien éventuel avec Zoro? Que ce soit de famille ou quoi que ce soit, je me demande, mais pour le coup, c'est vrai que la ressemblance est un peu troublante. Et pourquoi avoir fait un personnage aussi ressemblant à Zoro actuellement, en lien justement avec Denjiro, avec le même nom, le même... Non, il y a quelque chose, Oda fait pas ça au hasard, donc ça veut forcément dire quelque chose. Donc voilà, reste à voir, ses pouvoirs liés à l'électromagnétisme, son lien de famille éventuellement lié, bah ouais, quelque chose lié avec Zoro. Reste à voir, en tout cas c'est le dernier qui nous reste à découvrir. Je suis très hypé, je suis super content de Kawamatsu. J'étais vraiment super emballé de ce chapitre, c'était vraiment génial. Et donc je pense que c'est comme ça qu'on va clore la review, parce qu'il n'y a rien de plus à dire pour le coup. Il y avait beaucoup de pages, mais voilà, la hype a parlé. Donc voilà les bros, à part de vous redire de participer à ce fameux concours sur Twitter, donc les liens sont dans la description, même en commentaire, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée. Une vidéo va normalement paraître, il y a moyen qu'elle paraisse dans le week-end, mais sinon ça sera de toute façon mardi comme d'habitude. Je vous remercie à tous pour votre soutien, je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, peace les bros.